Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 313 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc déjà avant de commencer ce Zap Image, je voulais à tous vous remercier, à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Parce que hier on a dépassé les 200 000 abonnés, ce qui est quand même énorme pour moi. Je pensais jamais atteindre ce nombre là d'abonnés. Et on est quasiment à 50 millions de vues sur toutes mes vidéos cumulées. Donc c'est vraiment énorme. Donc merci à tous ceux qui regardent les vidéos, tous ceux qui like, tous ceux qui sont abonnés. Merci à tous. Donc on va commencer ce Zap Image et regarder les résultats des deux premiers matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2018. Donc on voit que déjà que la Croatie ont gagné 4-1 face à la Grèce. Donc à la Croatie, il y a Modric, Rakitic. Donc ça aurait été dommage si ces gros joueurs là n'auraient pas disputé la Coupe du Monde. Donc ils ne sont pas encore qualifiés, mais 4-1 match aller. Donc ça va être compliqué pour la Grèce de Mitroglou, l'attaquant marseillais. Donc on verra le match retour. C'est mardi soir et Irlande du Nord face à la Suisse. Donc la Suisse, bon résultat même s'ils ont marqué un but sur penalty. Et à ce qui paraît, il n'y avait pas péno. Bon, c'est peut-être compliqué pour l'Irlande du Nord, mais voilà, la Suisse 1-0, donc les matchs retour bien sûr seront mardi. Et sinon ce soir il y a Suède face à l'Italie, donc vraiment très gros choc. Et demain il y a le Danemark face à l'Irlande. Ensuite une déclaration de Zlatan Ibrahimovic, donc peut-être il joue plus avec la sélection suédoise, mais il va bien sûr regarder le match ce soir. Il espère bien sûr une victoire de la Suède. Donc la Suède jouera sans pression face à l'Italie parce que je ne suis plus là. Donc voilà ce qu'a dit Zlatan. Donc après il a bien envoyé des pics, donc il a dit ce soir son équipe va jouer sans pression, tout simplement il est plus là. Ensuite une autre déclaration de Ibra, il a dit Verratti est sans doute le meilleur joueur de l'Italie, il a un talent exceptionnel, je l'ai vu grandir et devenir l'un des meilleurs au monde. Donc voilà ce qu'a dit Zlatan sur Verratti, donc ancien coéquipier au Paris Saint-Germain, donc maintenant il est parti à Manchester United et ce soir Verratti va sûrement être titulaire dans l'équipe italienne. Donc voilà ce qu'a dit Ibra, donc bel hommage quand même sur Verratti. Ensuite une déclaration d'Eden Hazard, il a dit ce serait un rêve d'avoir Zinedine Zidane comme entraîneur, c'était mon idole quand j'étais petit. Donc on peut voir quand même que Eden Hazard est en train de lancer quand même des perches au Real Madrid. Donc l'année dernière il y avait des rumeurs qu'il l'envoyait au Real, donc c'est pas fait. Il est resté à Chelsea et pourquoi pas l'année prochaine une grande star au Real Madrid, parce que le Real je pense tous les 4-5 ans ils achètent vraiment un gros joueur. Je pense à Ronaldo en 2009, après ils avaient acheté je crois en 2013 Gareth Bale qui a coûté beaucoup d'argent. Pourquoi pas l'année prochaine, je pense qu'ils vont faire vraiment un très gros coup le Real Madrid, et pourquoi pas bien sûr Eden Hazard. On peut voir qu'Hazard il serait vraiment content d'être sous les ordres de Zidane. Ensuite regardez le ballon officiel de la prochaine Coupe du Monde 2018 en Russie. Donc c'est un ballon, il n'y a rien d'exceptionnel, mais voilà le ballon donc il s'appellera Tesla. Ensuite les ballons de la Coupe du Monde de 1930 à aujourd'hui, donc 1930 la première Coupe du Monde. Donc regardez le ballon qui était en Uruguay et vous pouvez voir jusqu'à la dernière Coupe du Monde 2018 en Russie. On peut voir bien sûr la Coupe du Monde 1998 en France, je me souviens encore de ce ballon. Ensuite officiel, Didier Deschamps a confirmé le forfait de Raphaël Varane pour la rencontre face au Pays de Galles ce soir. Donc voilà, je sais pas il souffre de quoi Raphaël Varane, je sais pas si c'est le pied, le mollet ou la cuisse, j'en sais rien, mais je sais juste que ce soir les gars il sera pas là. Ensuite la compo probable des Bleus pour affronter le Pays de Galles ce soir en amical. Donc vous pouvez voir l'équipe normalement qui va voir. Donc déjà au cas hier j'avais posé une question, donc vu que Hugo Lloris n'était pas là, donc on avait le choix entre Mandanda et Areola. Donc normalement ça devrait être Mandanda le gardien ce soir, sinon Kurzawa à gauche, Umtiti, Koscielny, vu que Raphaël Varane on a dit il est forfait. J'allais défenseur droit, donc Djibril Sidibé est pas là, donc il n'a pas voulu mettre Benjamin Pavard, le nouveau arrivant bien sûr dans l'équipe de France. Donc Matuidi, Tolisso, donc après en 6 parce que Pogba et N'Golo Kanté ne sont pas là. Sinon Martial peut-être à gauche, Mbappé à droite et Olivier Giroud et Griezmann devant. Il aurait pu mettre quand même Nabil Fekir parce qu'il était vraiment exceptionnel ce mois d'octobre, donc il aurait pu le mettre. Bon après c'est les choix de Deschamps. Ensuite un hommage aux victimes des attaques terroristes du 13 novembre 2015 et aux anciens combattants sera rendu demain, ce soir avant France Pays de Galles. Donc une minute de silence avant bien sûr. Ça fait pratiquement 2 ans jour pour jour qu'il y a eu les attaques terroristes à Paris, au Bataclan, et aussi une minute de silence aux anciens combattants. Ensuite d'après ESPN, donc Paul Pogba blessé à une cuisse pourrait faire son retour sur les terrains face à Newcastle le week-end prochain. Donc bonne nouvelle pour l'équipe de France et bonne nouvelle aussi je pense pour Manchester United. Donc Paul Pogba va sûrement reprendre la compétition la semaine prochaine face à Newcastle. Ensuite une déclaration de Paul Pogba à propos de son coéquipier à Manchester United et même coéquipier en équipe de France. Donc Martial est un très grand talent, c'est l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué ou avec qui je me suis entraîné, il va progresser encore, j'en suis certain. Donc voilà ce qu'a dit Paul Pogba. Donc vraiment une belle quand même déclaration pour Martial. Donc Martial on sait quand il est vraiment dans dedans dans le match, il est vraiment exceptionnel, et des fois il y a des périodes je pense un petit peu comme Aubameyang, le même profil, des fois pendant quelques matchs il va faire on peut dire
voilà, de la merde. Et des fois, il est vraiment exceptionnel. Et c'est vrai qu'il faut avouer que depuis le début de saison, voilà, Martial est vraiment énorme. Ensuite, Nottingham Forest est le seul club européen à avoir remporté plus de fois la Coupe d'Europe des clubs champions, donc la Ligue des champions, voilà, aujourd'hui. Donc ils l'ont gagné, voilà, il y a pas mal d'années quand même, que son propre championnat national. Donc actuellement, ils jouent en Championship, donc c'est la deuxième division anglaise. Donc ils ont remporté plus de fois la Ligue des champions que la première ligue. Donc voilà, c'est le seul club à avoir remporté la Ligue des champions, qui a gagné moins de fois, bien sûr, le trophée national. Ensuite, écoutez la promesse de Messi s'il gagne la Coupe du Monde. Donc déjà, on sait que l'Argentine, ils ont vraiment galéré à se qualifier, sont qualifiés lors de la dernière journée, hein, voilà, dans la zone Amérique du Sud. Donc Messi a fait une petite promesse, hein, s'il gagne la Coupe du Monde. Donc ce serait vraiment bien pour lui, comme ça il deviendrait le meilleur joueur, hein, de l'histoire, bien sûr, du football, parce qu'il manque quand même un trophée important avec son équipe d'Argentine, parce qu'il a tout gagné, bien sûr, avec le Barça. Donc on peut voir, voilà, qu'il effectuerait un pèlerinage de sa ville natale de Rosario à San Nicolas de Los Arroyos. Donc voilà, bien sûr, c'est en Argentine, et sa statue de Notre-Dame de Rosario, une des nombreuses dénominations chrétiennes de la Vierge Marie, soit à peu près 70 km et 14 heures de marche. Donc voilà, en fait, si Messi gagne, en fait ça, surtout si l'Argentine gagne la Coupe du Monde, il fera on peut dire une randonnée jusqu'à aller une statue, voilà, faire un pèlerinage. Donc il y aura plus de 70 km et je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui le suivront. Donc voilà la promesse de Lionel Messi, s'il gagne bien sûr la Coupe du Monde. Ensuite, la ministre des Sports Laura Flessel veut faire chanter la Marseillaise avant chaque compétition relevant du championnat de France. Donc en fait, quand il y aura des matchs de Ligue 1 ou de Ligue 2, elle veut, voilà, la ministre des Sports, qui a l'hymne national, bien sûr, la Marseillaise, qui soit retentie. Donc la FFF, voilà, la Fédération Française de Football, a réagi. Donc en fait, eux, ils souhaitent garder la Marseillaise comme un moment unique et n'envisagent pas de l'étendre à toutes les compétitions nationales. Donc voilà, ils ont dit ça au micro de RMC. Donc voilà, donc, il n'y aura jamais de Marseillaise, bien sûr, avant les matchs de Ligue 1. Ensuite, regardez cette photo avec 5 légendes, on peut dire, hein, du ballon rond. Donc 5 champions du monde en une seule et même photo. Donc on peut voir que les 5 dernières Coupes du Monde, donc c'est 5 joueurs qui l'ont remporté. Donc en 1998, Zidane avec l'équipe de France, Kaka, on voit Del Piero, Xabi Alonso avec l'Espagne, et voilà Podolski à la dernière Coupe du Monde. Ensuite, une déclaration de Domenech. Donc on lui a posé une question, on lui a dit qui était le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2006. Donc il a dit, si l'on parle seulement de la finale, c'est Materazzi. Il a marqué, il a fait expulser Zidane et il a tiré un penalty, le meilleur. Donc voilà ce qu'a dit Domenech. Donc Domenech, hein, quand même, c'était l'entraîneur, voilà, de l'équipe de France. Donc c'est vrai que Materazzi, il a fait tellement de mal, voilà, à l'équipe de France, surtout à Zidane, parce qu'il savait que Zidane, hein, c'était le meilleur joueur de l'équipe de France. Donc il l'a quand même fait sortir de son match. Donc je sais pas ce qu'il lui a dit après, enfin à ce qui paraît, il aurait traité, enfin insulté, voilà, sa sœur. Donc c'est pour ça que Zidane lui aurait mis un coup de boule. Mais à cause de ça, quand même, on a perdu, bien sûr, la Coupe du Monde. Ensuite, regardez le palmarès de la Coupe du Monde. Donc depuis la date de création, là, en 1930 et jusqu'à la dernière, voilà, en 2014. Donc qui va gagner la prochaine, hein. Donc on peut voir, bien sûr, plein de pays, et surtout pas mal de fois le Brésil, pas mal de fois l'Allemagne, une fois bien sûr l'équipe de France. Pourquoi pas une deuxième étoile, hein, voilà, pour la France en 2018. Ensuite, une déclaration de Kun Agüero, l'attaquant de Manchester City. Il a dit, mon idée a toujours été de retourner à l'Independiente quand mon contrat avec City arrivera à son terme en 2019. Donc ouais, il a encore 2 ans de contrat à Manchester City. Donc je sais que c'est le meilleur buteur de l'histoire de City. Donc il a dit que quand son contrat il sera terminé, donc il aimerait bien retourner en Argentine. Ensuite, une déclaration de Luis Suarez à propos de Neymar. Donc il a dit, Neymar nous manque sur le terrain, mais encore plus hors du terrain, parce qu'il est spécial. Il parlait beaucoup, on riait énormément, il transmet de la joie de vivre tout le temps. Donc il a dit ça sur le journal, voilà, Mundo Deportivo en Espagne. Donc on voit que voilà, ça va, il y a un gros vide quand même à Barcelone du départ de Neymar. Donc maintenant il est en France, hein, et tant mieux, bien sûr, pour la Ligue 1. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos à propos, encore une fois, de Neymar, hein. Donc on dirait que Neymar il manque beaucoup à la Liga. Donc il a dit, j'aime avoir les meilleurs, et Neymar en est un. Peut-être qu'il pensait que ce serait plus facile de passer par le PSG plutôt que d'aller direct du Barça au Real. Il fait partie des meilleurs et personne ne sait ce qu'il peut se passer. J'aimerais l'avoir avec moi. Donc voilà ce qu'a dit, hein, Sergio Ramos, donc quand même le capitaine du Real Madrid, ce qu'il dit à propos de Neymar. Donc il sait que Neymar, hein, il fait partie, voilà, l'un des meilleurs joueurs de la planète, on peut le dire, enfin on peut le considérer avec Ronaldo et Lionel Messi. Donc tout simplement, voilà, Sergio Ramos espère, voilà, après Cristiano Ronaldo, quand il sera un peu plus vieux, voilà, que Neymar bien sûr s'engage avec le Real. Ensuite, ce week-end, une Anglaise a remporté la somme de plus de 650 000 € en ne misant que 1,70 € avec une technique improbable. Donc cette maman ne
58 ans, n'y connaît rien, pas grand chose au foot et a donc parié 12 matchs en misant sur les équipes dont elle aimait bien le nom. Elle a fait un 12 sur 12. Donc vous pouvez voir voilà toutes les équipes qu'elle a fait. Donc elle a misé moins de 2 euros, elle a gagné plus de 650 000 euros. Donc regardez tous les matchs qu'elle a fait. Donc vraiment on peut dire voilà, qu'elle a une grosse chatte tout simplement. Ensuite une déclaration de Deschamps. Donc il a dit Mourinho est très bien là où il est. Mais c'est vrai que comme il aime bien visiter tous les pays, pourquoi pas la France. Que hier je dit qu'il y avait des rumeurs voilà, que Mourinho pourrait être le prochain entraîneur du PSG. Voilà, c'est Unai Emery ne gagne pas la Ligue des Champions, il sera sûrement viré. Donc il pourrait le remplacer par Mourinho, parce que Mourinho, on sait qu'il a fait pratiquement tous les pays voilà, en Europe et pourquoi pas bien sûr en France et avec le PSG. Ensuite, regardez les affiches de la journée. Donc déjà en match voilà, officiel, on va dire, il y a un Suède face à l'Italie, donc vraiment très important pour les deux équipes. Donc voilà, c'est la qualif pour la prochaine Coupe du Monde. Sinon voilà, il y a plein de matchs amicaux. Donc l'équipe de France joue ce soir. Il y a aussi Angleterre face à l'Allemagne, vraiment très gros match. Portugal, Arabie Saoudite. Donc vous voyez tout le reste des matchs. Il y a aussi un Japon-Brésil. Donc quand je fais la vidéo, je sais pas quel score il y a eu. Donc c'était à 13 h voilà, à Lille. Et il y a aussi des matchs voilà, des éliminatoires de la Coupe du Monde en Afrique. Donc Afrique du Sud face au Sénégal et Algérie face au Nigeria. Ensuite, regardez la une journal L'équipe. Donc c'est marqué Opération Séduction. Donc là, ce soir, bien sûr, l'équipe de France reçoit le Pays de Galles. Donc le Pays de Galles, voilà, pas qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Pourtant, ils étaient quand même allés jusqu'en demi-finale de l'Euro. Donc un flop quand même total pour eux. Donc normalement, leur meilleur joueur Gareth Bale voilà, sera là ce soir. Donc tout simplement, on peut voir voilà, la dernière confrontation entre les deux équipes. Donc c'était le 2 juin 1982. Donc il y a pas mal de temps. Donc les Pays de Galles s'étaient imposés 1-0. Donc ce soir, tout simplement, mettez-moi un petit prono voilà, sur cette rencontre-là. Donc moi, je vois bien une victoire de l'équipe de France, parce que leur effectif français est largement mieux bien sûr que celui du Pays de Galles. On va dire un 4-1 pour l'équipe de France. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 313. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 314. Et merci encore à tous ceux voilà, qui sont abonnés à ma chaîne, parce qu'oubliez pas, on a dépassé les 200 000 abonnés. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'avale, j'ai la je rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire. Pas envie de parler, pas envie de te voir. En jaune, en gris, en rose, je ressors de